Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la Croix-Rouge du Poisson-Rouge et nous célébrons la naissance d'Henri Dunant, son fondateur du mouvement. Ça a été dit dans les mots liminaires en français en kirundi. Qui est Henri Dunant? C'est cette personne, homme d'affaires, en parcours en faveur de ses affaires, a décidé d'arrêter tout en faveur des personnes en souffrance, des personnes dans le besoin à Solferino. Cet héritage, nous le gardons très jalousement en tant que Croix-Rouge. C'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une urgence, à Gatumba comme à Mabaye, la Croix-Rouge du Burundi, le mouvement tout entier se mobilise pour soulager les misères, les différentes formes de vulnérabilité causées par cette catastrophe. Autrement dit, c'est notre ADN. Ça ne peut pas être autrement. Nous sommes là à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Ce n'est pas dire que nous sommes plus clairvoyants que d'autres, c'est notre mandat, c'est notre mission. À Gatumba, ça fait quelques années que je suis à la Croix-Rouge du Burundi, mais nous intervenons à Gatumba pratiquement sur une base annuelle. Et Gatumba commence à être un problème que l'on doit prendre finalement très au sérieux. Athénée. Il y a 2 semaines, nous avions réinstallé 200 ménages sur un site qui avait déjà accueilli d'autres sinistrés suite à ces inondations. Et aujourd'hui, nous apprenons que même sur le nouveau site que nous avions créé et sur lequel on avait installé des sinistrés, il est complètement inondé. Suite aux eaux qui sont venues du Rwanda et du Congo. Ce n'était pas très prévisible il y a de cela 2 semaines. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là. Tout le week-end, on l'a passé là-bas. Et nous essayons de mobiliser l'ensemble de la communauté humanitaire de ce pays qui se réunit demain matin dans cette même salle pour essayer de voir quelles sont les solutions durables que l'on peut formuler à l'endroit de Gatumba. Et nous sommes très heureux que le gouvernement nous appuie dans cette foi et que la question d'inondation de Gatumba devrait trouver un jour une solution plus durable. Est-ce que nous pouvons influencer les décisions du gouvernement? Oui et non, mais nous décrivons la situation qui prévaut. Il appartient ou il appartiendra aux autorités compétentes de décider si oui ou non Gatumba doit rester une zone habitable. Mais j'ai comme l'impression que, chemin faisant, il y a un consensus qui est en train de se dégager pour dire que Gatumba ne devrait pas être un site très habitable comme on le voit aujourd'hui. Je m'en vais vous dire qu'il y a des quartiers de Gatumba inaccessibles à pied. À Mabaye, je crois que la Croix-Rouge du Burundi a joué un rôle extrêmement important dans la fraîcheur de l'événement. Nous avons participé à l'inhumation digne des victimes de ce glissement de terrain. Et aujourd'hui, nous faisons tout pour que les familles de ces disparus soient assistées au niveau local, dans l'esprit de l'entraide communautaire qui est notre valeur en tant que peuple burundais. Est-ce que nous intégrons les aspects environnementaux dans nos interventions de tous les jours? Je dis oui. Il suffit tout simplement de lire notre plan stratégique 22-26. On se rend vite compte que nous avons une coordination nationale en charge de la résilience environnementale. C'est dire que nous intégrons désormais l'environnement dans tous ses aspects dans notre travail de tous les jours. Je donne souvent l'exemple de Nahangwa. La Croix-Rouge du Burundi est allée jusqu'à la source la plus sûre de Nahangwa. Nous sommes en train de travailler sur cette rivière à partir de l'amont et en allant vers l'aval pour être sûr que les courants d'eau qui viennent de cette source
arrive à Bujumbura avec moins de violence. Donc, je confirme que nous intégrons l'environnement dans nos interventions de tous les jours et nous nous alignons sur les grandes options décidées par le gouvernement du Burundi. Est-ce que nous sensibilisons suffisamment pour que toutes les questions de catastrophes, toutes les questions d'urgence soient une véritable appropriation des populations? Je pense que c'est Madame Sonia qui a posé la question. Nous essayons. Et l'éducation, c'est un travail de tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les questions de l'environnement, les questions de l'éducation, les questions de la sécurité alimentaire, de la nutrition se trouvent être la véritable propriété des bénéficiaires? Je ne saurais pas le dire. Mais c'est un travail de longue haleine et nous avons la conviction que demain ou après-demain, nous allons pouvoir réussir ce pari. Et j'ai comme l'impression que le gouvernement s'est vraiment engagé dans cette dynamique pour que tout ce que nous menons au niveau communautaire soit d'appropriation des véritables bénéficiaires.